Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est que la fréquence et comment la calculer. Alors pour ça, on va prendre un exemple qu'on avait vu il y a pas mal de vidéos déjà. On avait une boîte de Smarties et à l'intérieur on avait compté 6 Smarties violets, 4 Smarties verts, 4 oranges, etc., etc. Et au total, on avait 37 Smarties. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que la fréquence. Alors en gros, pour l'instant, dites-vous que la fréquence, c'est comme le pourcentage, et on pourrait se demander quel est le pourcentage de Smarties violets finalement. Alors pour ça, on pourrait faire un tableau en croix, donc on aurait le nombre de Smarties violets, et on aurait le nombre total de Smarties. Et donc pour ça, le nombre de Smarties violets, il est égal à 6, donc ici, je vais écrire 6, et en dessous, le nombre total, j'en ai 37. Et donc, si je veux un pourcentage, ici je vais mettre 100 et je vais faire tout simplement un produit en croix, autrement dit 6 fois 100 divisé par 37, donc 6 fois 100 divisé par 37, et ça me donne 16,21, etc. Donc là, on aura à peu près 16,22% de Smarties, comme ceci. Alors, ça c'est pour le pourcentage. La fréquence, c'est quoi? En fait, au lieu de faire sur 100, ici, au lieu de mettre 100, là je vais mettre 1 directement. Là, je rentre 1, et donc là, au lieu de faire 6 fois 100 divisé par 37, je vais faire 6 fois 1 divisé par 37. Et donc là, la fréquence, c'est 0,1622. Autrement dit, le pourcentage, c'est la fréquence que je multiplie par 100. Voilà. Alors maintenant, pour calculer la fréquence pour chaque couleur de Smarties, donc déjà je vais rajouter une colonne fréquence, et là en fait on va faire un petit peu la même chose que ce qu'on a fait ici. Là regardez, on avait fait 6 fois 1 divisé par 37, alors fois 1, je peux ne pas le mettre, hein, ça va rien changer, donc c'est comme si j'avais 6 divisé par 37. Donc là, pour calculer la fréquence de Smarties violet, je vais faire 6 divisé par 37, alors au lieu d'écrire 6 et 37, je vais sélectionner la cellule qui contient 6, donc là c'est comme si je faisais égal 6, divisé par et 37, donc c'est cette cellule-là. Et donc là, regardez, là c'est comme si j'avais fait égal 6 divisé par 37, autrement dit, je trouve bien le même résultat. Je trouve 0,162162, etc. Alors pareil, pour la fréquence de Smarties vert, et bien là, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais faire égal 4 divisé par 37. Donc 4 divisé par 37, comme ceci, et j'appuie sur Entrée. Et on a notre fréquence. Et donc là, je pourrais faire pareil pour tous les Smarties, sauf que ça commence à devenir long. Donc dans Excel, on a une fonctionnalité sympa qui est d'étirer des cellules. Alors par exemple, donc ça maintenant vous avez bien compris, à chaque fois, hein, on va prendre la cellule qu'on a ici et on va diviser par cette cellule-là. Donc du coup, si je supprime ça, et ben là, on se dit, il suffit simplement d'étirer cette cellule et comme ça, on trouve le bon résultat. Et ben non. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Parce qu'en fait, regardez, là, j'ai bien la cellule d'à côté, mais je vais diviser par B11. En fait, ce que va faire Excel, c'est que quand j'étire la cellule, donc je l'étire vers le bas, eh ben, il va descendre cette cellule-là, mais il va aussi descendre de cette cellule-là. Donc, on n'aura pas 4 divisé par 37, mais on aura 4 divisé par ce truc-là ici. Et ce truc-là, c'est comme si ça valait 0. Donc c'est pour ça qu'Excel nous dit qu'on fait une division par 0. Autrement dit, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je lui dis B3 divisé par B10, comme ceci. Alors, hop. Et en fait, en quelque sorte, si j'étire la cellule, il faudrait que je dise à Excel de maintenir le B10. Donc pour ça, ce que je vais faire ici, c'est que au lieu de faire B2 divisé par B10, je vais lui dire tu maintiens B10. Alors, plus précisément, étant donné que je veux lui dire tu ne descends pas, tu restes dans la ligne 10 ici, je vais mettre un petit dollar devant le 10 et comme ça, quand je vais étirer, Excel va garder en fait la cellule B10 comme ceci. Et donc là, on voit qu'on a bien des fréquences partout. Et par exemple, si je sélectionne cette cellule-là pour vérifier si Excel a fait du bon travail, là, j'ai bien B9 et là, j'ai encore une fois B10 parce que j'ai mis le dollar. Donc, on est bien resté sur cette cellule-là. Voilà. Alors maintenant, une question que vous pouvez vous poser, c'est combien de chiffres mettre après la virgule? Alors ça, généralement, on se dit que 3 ou 4, c'est bien, et pour ça, je vais appuyer sur ce petit bouton ici, hop, et regardez, quand j'appuie, ça diminue, ou si j'appuie sur celui-ci, ça augmente le nombre de chiffres après la virgule. Donc là, je vais en garder par exemple 3. Maintenant, vous pourrez aussi vous demander comment mettre en pourcentage. Pour ça, on a deux possibilités. Alors soit on ajoute une colonne pourcentage, et on avait dit que le pourcentage, c'était la fréquence fois 100, donc je fais égal ça
fois 100, comme ceci, et du coup, là, je vais trouver le pourcentage, et donc je peux étirer cette cellule-là, et vous voyez qu'à chaque fois, on trouve bien des pourcentages, alors je vais enlever ça pour éviter toute ambiguïté, ou soit une autre manière de faire plus rapide, c'est dans Excel, là, je vais sélectionner ça, et je vais appuyer ici sur le petit bouton pourcentage. Donc regardez, quand j'appuie dessus, hop, je trouve des pourcentages, et si on veut quelques chiffres après la virgule, on augmente ici le nombre de chiffres après la virgule, et donc là, on a trouvé nos pourcentages. Alors, étant donné que je voulais une fréquence, je vais revenir en nombre, donc pour ça, je vais cliquer ici directement sur le petit chiffre 000, et je peux un petit peu augmenter le nombre de chiffres après la virgule. Voilà. Alors maintenant, dans la fréquence, il y a une propriété qui nous dit que la somme de toutes les fréquences vaut 1. Pourquoi? Parce que regardez, là, si j'avais des pourcentages, eh ben, la somme de tous les pourcentages, ça vaut forcément 100%. Et en effet, hein, si je fais alt égal pour faire la somme de tous les pourcentages qu'on a au-dessus, je trouve bien 100%. Et bien, pour les fréquences, c'est un petit peu la même chose, sauf que les fréquences, elles vont pas de 0 à 100, mais elles vont de 0 à 1. Donc si je fais la somme de toutes les fréquences, je suis censé trouver 1. Et regardez, si je fais ça, je trouve bien 1. Donc là, ça peut être une manière de vérifier si les calculs que vous avez faits au-dessus sont justes, c'est de faire la somme et de vérifier que ici, vous trouvez bien un résultat qui vaut 1. Et donc là, vu que c'est 1, je peux enlever un petit peu les chiffres après la virgule, parce que voilà, ça alourdit. 1,000, c'est la même chose que 1. Maintenant que j'ai calculé la fréquence, on voit que nos données sont bien plus lisibles. Alors, la fréquence, hein, c'est facile de lire le pourcentage sur les fréquences, puisqu'il suffit juste que je regarde les deux premiers chiffres après la virgule, et ça me donne le pourcentage. Alors, autrement dit, par exemple, le pourcentage de Smarties bleu, c'est 24%. Le pourcentage de Smarties violet, c'est 16%. Et vous voyez que finalement, ça nous donne une meilleure idée d'avoir cette fréquence, puisque comme ça, on peut rapidement se rendre compte, ah oui, bah, on a beaucoup de Smarties bleus, puisqu'on en a presque 25%, presque un quart de nos Smarties dans la boîte étaient bleus, tandis que 2% des Smarties étaient rouges, et on avait à peu près 10% de Smarties qui étaient oranges et 10% qui étaient verts. Donc vous voyez que avoir les fréquences ou avoir les pourcentages, hein, puisque finalement on vient de dire que c'est presque la même chose, sauf qu'on multiplie par 100 ou non, et bien avoir ces fréquences ou ces pourcentages, ça permet très facilement de visualiser les données. Donc c'est pour ça qu'en pratique, quand on remplira un tel tableau, donc avec des modalités et des effectifs, ici on va généralement calculer les fréquences, puisque les fréquences, elles permettent de voir des informations d'un très rapide coup d'œil. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris qu'est-ce que c'est que la fréquence, comment la calculer et à quoi elle sert. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour cette fois-ci parler des fréquences cumulées croissantes. Du coup, à tout de suite.